de l'extension à La Ferté-Bernard. Montre-nous comment faire, Seigneur. Ça, c'est le thème. Amen. Et le passage qui vient soutenir ce temps de jeûne et prière se situe dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1er au verset 30. Alors, je vais demander au peuple de Dieu, je ne sais pas la prédication, ce n'est pas moi qui apporte la parole, mais je suis là simplement pour faire une synthèse rapidement de tout ce qui a été partagé. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Est-ce qu'il y a un lecteur parmi nous ce matin, en dehors du pasteur, bien entendu, il ne lira pas? Est-ce qu'il y a un volontaire? 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1 au verset 30. Y a-t-il un volontaire au milieu de nous ce matin pour... Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est en Égide. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: si nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Maintenant, voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Chazaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Zajaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Titz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Corites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis.
Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma les chantres, des chantres, qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Amen. Sois béni, soyons bénis. Nous pouvons nous asseoir. Certainement, beaucoup peuvent se poser la question, quel est le rapport avec le jeûne et prière? Quel est le rapport justement avec le thème? Devant les difficultés de l'extension à la Ferté-Bernard, montre-nous comment faire, Seigneur. Ici, dans ce passage, je résume assez rapidement. Nous voyons le roi Josaphat qui, malheureusement, reçoit une nouvelle. Et cette nouvelle, c'est laquelle? On vient lui rapporter qu'il y a une coalition contre lui. Des Moabites, on nous parle ici, on nous dit, il y a les fils de Moab, les fils d'Ammon et les Moanites qui se sont liés pour venir attaquer Josaphat et attaquer Juda. Amen. Maintenant, il entend cette nouvelle. Il est effrayé. La parole de Dieu nous dit qu'il est effrayé, n'est-ce pas? Mais dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il résout de faire? Dans sa frayeur, la Bible nous dit que le roi se dispose à chercher l'Éternel. Amen. Il se dispose, 1, à chercher l'Éternel, et 2, il publie un jeûne. Et de 3, il convoque, il associe tout le peuple à ce jeûne et prière. Nous sommes dans la même position que Josaphat. On n'a pas des ennemis physiques, mais nos ennemis sont spirituels parce que nous sommes dans une guerre qui est spirituelle. Amen. Alors, nous avons décidé, la communauté, Centre évangélique, la puissance de la parole de Dieu, Le Mans et la Ferté-Bernard, sous l'inspiration de son serviteur, sous la direction de son serviteur, Amen, nous a emmenés justement à prendre un temps de jeûne et prière pour nous aussi, comme Josaphat, chercher la face de l'Éternel devant les difficultés que rencontre l'œuvre de l'extension de la Ferté-Bernard. La première des choses, c'est se disposer. Ici, il s'est disposé. Et c'est la même chose que nous avons fait. Nous disposer pour chercher la face de Dieu. Alors, beaucoup peut-être d'entre nous vont se demander, mais quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés de l'extension? Et avant même de parler de l'extension, il est important de revenir, comme je disais hier, à la Genèse. De quoi il est question? L'extension, c'est quoi? L'extension de la Ferté-Bernard n'est pas une nouvelle église. Je le reprécise. Pour ceux qui sont là peut-être, qui viennent d'arriver, qui ont entendu parler de l'extension, mais qui ne comprennent pas tout. Il est important de réexpliquer.
l'œuvre de la Ferté-Bernard est une vision qui vient de Dieu. Je le précise. Ce n'est pas la vision du pasteur Jacques, c'est la vision du Seigneur. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez mettre Ésaïe 54 du verset 2 au verset 3, s'il vous plaît? En l'année 2023 à 2023, il me semble bien, si mes souvenirs sont bons, veuillez m'excuser si je me trompe, mais le Seigneur a donné une orientation. Et cette orientation pour l'Assemblée, c'était que il était temps que nous puissions nous élargir et nous affermir. Et l'élargissement commençait par nous-mêmes. Alléluia, d'abord. Et maintenant, l'élargissement concernait le ministère. Le Seigneur, dans sa bonté, son désir était que l'œuvre puisse s'étendre. Alors, Ésaïe 54, du verset 2 au verset 3, nous dit ceci. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. On va s'arrêter là, mais c'était jusqu'au verset 3. Donc, dans ce verset, nous comprenons que la volonté de Dieu était que le ministère puisse s'étendre, que nous puissions aller conquérir de nouveaux territoires. Et les nouveaux territoires en question, c'est le territoire du Perche sartois. Ça concerne Conéré, La Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou et toutes les villes avoisinantes. Amen. Vous me suivez. Ça, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est la pensée et c'est la vision et c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28 au verset 19, il a dit quoi? Il nous a dit quoi? Allez et faites quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La volonté de Dieu est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité, que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc l'œuvre de l'extension est une œuvre qui a pour but de gagner des âmes. Et c'est la vision du centre évangélique, la puissance de la parole de Dieu. Rappelons-nous, il nous a été instruit, enseigné que nous sommes une maison de prière, nous sommes un sacerdoce royal et nous sommes un saint sacerdoce. Nous sommes appelés à être une maison de prière et nous sommes appelés à gagner des âmes. C'est la vision de l'œuvre. Et aujourd'hui, l'œuvre rencontre des difficultés. Et comme je l'ai dit, quelles sont ces difficultés? Il est important d'expliquer les difficultés. Les difficultés, c'est quoi? Les difficultés, c'est que malheureusement, comme un bébé, comme je l'ai dit samedi, quand un bébé vient de naître, tout le monde vient rendre visite au bébé. N'est-ce pas? On est joyeux, on est content. Tout le monde est présent. Mais quelque temps après, on notera que l'enfant n'a plus aussi autant de visites qu'au début. L'œuvre de la Ferté est une œuvre qui est naissante. Au début, il y a eu des temps d'évangélisation où nous sommes sortis dans les rues pour évangéliser. Il y a eu la fête de la musique qui avait pour but de rassembler, d'aller justement annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il y a eu l'événement qui avait pour but de parler de l'amour de Dieu manifesté par le don de Jésus-Christ. Il y a eu des âmes qui sont venues. Des hommes et des femmes ont répondu présent à l'appel. Mais malheureusement, l'Église, nous, parce que je m'associe également, pour dire que malheureusement, c'est une œuvre qui n'a pas été soutenue. Pas été suffisamment soutenue. Ni par la prière, ni par le don de nous-mêmes, notre investissement personnel. Nous ne nous sommes pas suffisamment investis.
Alléluia. On me suit? Vous me suivez? Je suis en train d'expliquer les difficultés. Peu de personnes se sont levées. Le berger de la maison avait donné une instruction, à savoir, il avait demandé que chaque département puisse choisir un jour pour venir soutenir l'œuvre de la Ferté-Bernard. Jusqu'à ce jour, aucun département ne s'est levé. On a fait des vœux à Dieu. Les vœux n'ont pas été honorés. Et la Bible nous dit de ne pas nous empresser de faire un vœu à l'Éternel. Et la Bible nous enseigne également que nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Il dit, maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. L'œuvre de la Ferté a été faite avec beaucoup trop de négligence. Bien-aimés, des âmes, des vies en dépendent. Nous avons des frères et des sœurs. Avant que l'extension n'existe, rappelons-nous, des frères et des sœurs quittaient la Ferté-Bernard, faisaient plus de 45 minutes aller, 45 minutes retour, pour venir assister au culte avec nous. On me suit? Nous avons des frères et des sœurs, nous avons des âmes à la Ferté-Bernard. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, a demandé qu'une extension puisse se faire. Le Seigneur désire des hommes et des femmes qui se lèvent. Des hommes et des femmes qui mettent l'œuvre de Dieu comme étant leur priorité. Mais l'œuvre de l'extension n'a pas été notre priorité, malheureusement. C'est pourquoi nous cherchons la face de Dieu. Parce que Dieu, on veut que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Il a cherché la face de Dieu. Josaphat a cherché la face de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne au verset 14 que alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, Lévi d'entre les fils d'Aja, pour faire quoi? Pour apporter la direction de Dieu. L'œuvre de la Ferté est combattue. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons arracher des âmes dans des ténèbres pour les emmener dans la lumière. Le combat n'est pas physique. Ici, le combat était physique. Mais le combat que nous menons, il n'est pas physique. Il est spirituel. Alléluia. Et la première des choses que nous avons fait avant d'établir l'œuvre, nous avons élevé une intercession. Nous allions un jour par semaine intercéder sur place avant qu'on nous donne un local pour prier. On allait prier. Sans la prière, bien aimé, sans la prière, sans un peuple qui prie, sans un peuple qui intercède, l'œuvre ne peut pas grandir. Alléluia. C'est pourquoi nous aussi, pendant ces 3 jours, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes disposés de chercher la face de Dieu. Afin que le Seigneur nous parle. Et le Seigneur a commencé à nous parler en nous disant que nous avons failli. Bien-aimés, nous avons failli. Nous avons été négligents. Nous n'avons pas su soutenir déjà le berger par rapport à la vision. Nous ne nous sommes pas impliqués. Combien d'entre nous demandent des nouvelles de la Ferté? Combien viennent le dimanche pour soutenir les frères et sœurs qui sont de l'autre côté? Mais au sein de cette extension, il y a eu des baptêmes. Et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on a eu 2 baptêmes. Alléluia. C'est la vision de Dieu, ce n'est pas la vision du pasteur.
il fait 2 cultes. Il fait le culte le matin et l'après-midi, prend sa voiture. Il va à La Ferté. Nous devons de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur a besoin de nous. Ici, il s'est confié en l'Éternel. Il n'a pas eu besoin de combattre, de sortir les armes. La seule chose que le Seigneur leur a demandé, c'était d'élever une louange et une adoration. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'élever un mur, de nous tenir à la brèche déjà. Et c'est en nous tenant à la brèche qu'on obtient des victoires. Le Seigneur nous demande, dans un premier temps, de beaucoup intercéder pour cette œuvre. Sans la prière, l'œuvre ne pourra pas s'étendre davantage. Je vous assure, il y a un peuple qui a soifé de l'autre côté. Je vous assure, j'ai mal. Vraiment, c'est une œuvre qui me tient à cœur parce que j'ai été depuis le commencement. C'est comme un bébé pour moi. Parce que je suis consciente de l'importance des âmes qui attendent la révélation qui viendra de nous ici. Alléluia. Le combat n'est pas physique, il est d'abord spirituel. Il est spirituel. Amen. C'est pourquoi nous sommes toujours là. Nous sommes toujours dans le programme. Nous sommes toujours dans le programme de jeûne et prière. Le Seigneur va nous parler. Il a déjà commencé, il va continuer à nous donner des directives. Et ces directives, si il nous donne des directives et que nous ne sommes pas prompts à les mettre en pratique, ça ne servira à rien. Alléluia. Donc, à nous de nous revoir. À nous de nous réexaminer. À nous de reconsidérer nos voies. Revenons au Seigneur. Revenons dans la vision. Parce que nous nous sommes écartés de la vision. En nous écartant de la vision, il y a des âmes, malheureusement, qui sont en train de périr. Alléluia. Je ne pointe personne du doigt. Je n'accuse personne. Mais c'est un constat. Si on a eu à prendre un temps de jeûne et prière, c'est pour dire que vraiment, nous devons nous ressaisir. Le Seigneur compte sur nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est offusqué ce matin? Est-ce que quelqu'un est blessé ce matin? Non, n'est-ce pas? Parce que c'est avec beaucoup d'amour et de respect vis-à-vis de vous que je me tiens et que je parle. Amen. Donc sans plus tarder, je vais demander à son oint. Je vais redonner la parole à son serviteur.